Avant lui, on grattait bêtement des guitares pour faire de la musique. Grâce au Dr Schultz, on n'a plus qu'à presser des boutons. C'est beau l'évolution. Avant Détroit et ses usines automobiles, le pionnier de la techno, Klaus Schulze, menait déjà le combat de l'homme contre les machines. Actif dès 67, ce capitaine Nemo du rock allemand a été le premier à créer une musique entièrement électronique, à l'heure où Kraftwerk jouait encore de la flûte. Ce genre de choses n'arrive qu'une fois dans une vie. Je voulais créer un nouveau genre de musique et une nouvelle esthétique, plutôt que de copier ce qui se faisait en Angleterre ou aux États-Unis. Et en même temps, le synthétiseur est arrivé. C'était un instrument totalement nouveau et ça me correspondait parfaitement. Alors je m'y suis mis. Même sans savoir ce que je voulais faire. J'étais comme un gamin qui s'amuse avec des boutons, un peu comme les débuts de la techno. Né en 47 à Berlin, Klaus étudie la guitare classique dès l'âge de 4 ans. À la fin des 60s, en pleine explosion psychédélique, il devient batteur de deux groupes prometteurs, Tangerine Dream et Ashra Temple. Enclavé derrière le rideau de fer, Berlin s'invente son propre Pink Floyd. C'était bien à Berlin à l'époque. Avec le mur, c'était un joli ghetto. La scène culturelle était comme isolée. C'est pour ça que David Bowie est venu à Berlin pour enregistrer. Ma mère était danseuse de ballet et mon père poète. J'étudiais la littérature et la philosophie. Quand j'ai arrêté, mais dit que je ne ferais que de la musique, mon père m'a mis à la porte et il m'a dit « Eh bien, tu vas te débrouiller tout seul. » Inspiré par le rock psychédélique que par la musique concrète, Klaus Schulze triture des bandes chez lui à la recherche d'un son nouveau, allant jusqu'à agacer ses camarades de Tangerine Dream. Son salut viendra de l'autre côté de l'Atlantique. Dans ses studios de Caroline du Nord, l'ingénieur électronicien Robert Moog lance en 70 le premier synthétiseur destiné au grand public. En démocratisant ce qui était une usine à gaz réservée aux chercheurs, il inscrit son nom dans l'histoire de la musique sans être musicien. Si le son reconnaissable du Mini Moog, Micro Moog ou Poly Moog fera les beaux jours de la disco à la fin des années 70, Klaus Schulze se jette sur ce saint Graal dès ses débuts. Quand tu voulais un instrument comme ça, tu ne le trouvais pas en magasin. Il fallait appeler Robert Moog et demander « Je peux acheter un Moog ?» Il disait « Oui, mais tu dois m'envoyer d'abord la moitié de l'argent parce qu'il faut que j'achète les éléments. Ensuite, je te le fabrique et dans 6 mois, tu vas l'avoir. » Toujours plus grand, toujours plus loin, ce fétichisme pour les créations du grand Robert l'amènera à la construction d'un monstre, le Big Moog. Ce mastodonte, aujourd'hui conservé dans un musée en Suisse, est devenu la marque de fabrique de Schulze.
Au début, quand on ne savait pas s'en servir, ça nous prenait des heures pour en sortir une seule note. Et ressortir la même note le lendemain, c'était impossible. Par exemple, si je jouais sur un Moog ici et que tu allumais le projecteur, j'étais obligé de tout réaccorder. Par les machines, la musique entièrement électronique et planante de Klaus Schulze lance un courant typiquement allemand dans les années 70, la kosmische Musik. Il déclenche un véritable tsunami digital et futuriste. Alors qu'à Berlin, Tangerine Dream et Ashra Temple se convertissent eux aussi à l'électronique, Düsseldorf marche au pas du rock répétitif de Kraftwerk ou de Cannes. Tandis qu'à Munich, une communauté d'artistes fonde les obscurs Amon-Düll et Guru Guru. Le seul truc qu'on avait en commun, c'était la drogue. Mais les différents styles de vie étaient à l'image de la musique. Kraftwerk parlait de mannequins, de bars. La musique de Munich était très sauvage. Et nous, à Berlin, on était juste une bande de hippies déjantés. Fleuron de l'underground européen, invite la crème du rock allemand à Paris. À la suite de ce All-Star Game cosmique, les 3/4 de ces groupes sont signés sur le nouveau label de Richard Branson, Virgin. Dans la foulée, le terme krautrock, rock choucroute, est inventé par la presse anglaise. La base de ma carrière, c'est Paris. Après ça, les Anglais ont aimé. Virgin nous a signés. Et puis ça a plu aux Américains. Et si ça plaît aux Américains, ça plaît aux Allemands. Parce que si ça vient des États-Unis ou si c'est signé sur un label anglais, c'est qu'ils doivent être bons. Donc ils nous ont acceptés, mais 10 ans plus tard. Ultra productif, Klaus Schulze a publié 78 albums dans sa carrière. Il aurait sûrement pu en produire plus si une pancréatite liée à l'alcool ne lui avait presque coûté la vie en 2005. Au calme dans sa maison près de Hanovre, il continue de créer et mesure l'impact de sa musique sur la génération techno. Après nous, personne n'a développé ce genre de musique, comme c'est le cas dans toutes les scènes. Le rock'n'roll est devenu le heavy metal et ainsi de suite. Mais l'électronique s'est arrêtée abruptement. Et 10 ans plus tard, à la fin des années 80, lorsque l'underground a explosé avec la techno, c'est devenu très intéressant. Même si au début, ça ne sonnait pas très professionnel. Mais on sonnait exactement pareil à nos débuts.